il semblerait que l'avenir d'Adrian Newey soit déjà tracé. Et nous devons avouer que si nous avons déjà dit en février ce que les journaux italiens nous rapportent aujourd'hui, nous aurions éclaté de rire. Cependant, après les derniers mois et quelques interviews révélatrices, la destination de Newey est devenue beaucoup plus compréhensible. Mais comprendre ces raisons ne signifie pas que nous ne devons pas examiner pourquoi Adrian Newey tournerait le dos à l'une des équipes les plus historiques en faveur d'une autre, qui n'a commencé à connaître le succès que depuis 5 ans. Un succès qui reste relatif par rapport au reste du milieu de la grille. Vous voulez savoir pourquoi Adrian Newey a snobé Ferrari ? C'est un choix audacieux, mais qui montre des signes prometteurs. Restez avec nous, car le directeur de sa nouvelle équipe a donné de nombreuses raisons justifiant ce choix. Malgré nos récentes vidéos, nous devons admettre que nous sommes plutôt convaincus. Si vous vous souvenez, l'année dernière, Adrian Newey avait fait une déclaration rapidement reprise après sa décision de quitter Red Bull, expliquant que ses plus grands regrets étaient de ne pas avoir travaillé aux côtés de Ferrari, Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Regrets qu'il a décrits comme émotionnels. Il avait refusé 2 propositions de la Scuderia, à 2 décennies d'écart, en 1993 et en 2014, et n'avait jamais vu d'opportunité se présenter jusqu'à maintenant pour travailler avec l'un de ses pilotes de ses rêves. Il semble maintenant que la décision imminente de Newey sur l'endroit où il terminera sa carrière, une réalité triste à laquelle les fans devront finalement se faire, sera très révélatrice de sa vision de l'avenir du sport dans les années à venir. Dès le début, le consensus général, surtout en repensant à l'interview mentionnée plus tôt, était que Newey ferait d'une pierre deux coups en rejoignant Maranello et en s'associant à Lewis Hamilton chez le prestigieux Cheval Cabré. Cependant, cette situation semble de plus en plus éloignée de la réalité, puisqu'il a été récemment révélé par Autosprint ainsi que d'autres publications italiennes que Newey aurait accepté l'offre d'Aston Martin, évaluant à plus de 100 millions de dollars pour ses services de légendaire concepteur automobile. Si cela s'avère être le cas, ce sera un coup dur pour Ferrari, déjà affaibli par un programme de développement raté et une campagne 2024 en demi-teinte. Il semble inévitable que leur deuxième place au championnat des constructeurs soit usurpée par McLaren et Mercedes, qui ont montré un regain de forme lors des récents week-ends de course. De plus, chaque jour qui passe semble donner à Lewis Hamilton de plus en plus de raisons de regretter sa décision de quitter Mercedes pour Ferrari. Avec la montée en puissance de Mercedes et la fuite de talent de Maranello, Hamilton doit sérieusement se demander s'il a fait le bon choix en rejoignant Ferrari. Bien sûr, conduire en rouge est un rêve pour tout pilote à un moment de sa carrière, mais il semble que Hamilton ait rejoint une équipe bien plus loin d'être au top qu'il ne l'avait imaginé en février. Bien que Mercedes ait été l'ombre d'elle-même ces dernières années, il semble avoir redressé la barre et menace à nouveau d'être à l'avant du peloton. En outre, ils paraissent plus susceptibles de se battre pour un championnat l'année prochaine que Ferrari. Bien sûr, la Scuderia pourrait se montrer compétitive l'an prochain, et 2026, l'année sur laquelle Hamilton mise réellement ses espoirs, sera un tout autre défi. Cependant, pour le moment, on pourrait comprendre que Hamilton ait des doutes sur sa décision de quitter l'équipe de Brackley. Revenons à Newey. Vous vous demandez pourquoi, et peut-être pourquoi il choisirait Aston Martin plutôt que Ferrari. Après tout, Ferrari est au-dessus d'Aston Martin, ils ont toute l'histoire, et lui-même a exprimé ses regrets de ne pas avoir travaillé avec eux au cours de sa carrière. Eh bien, les raisons semblent être triples. Premièrement, un déménagement en Italie et un changement de taille, et cela ne doit pas être sous-estimé. Quitter Red Bull après une si longue période avec l'équipe est déjà un changement majeur, sans parler de déménager dans un autre pays, surtout si son italien n'est pas suffisant pour créer un environnement collaboratif efficace. Jeremy Clarkson a mentionné en passant plus tôt cette année que Newey cherchait une nouvelle mission et une nouvelle maison dans l'Oxfordshire, qui, pour ceux qui ne sont pas au Royaume-Uni, est le comté voisin du Northamptonshire où se trouve Aston Martin. La deuxième raison est la perspective excitante et nouvelle que représente l'équipe. Contrairement à Alpine ou Sauber, des équipes qui semblent irrécupérables de l'intérieur, Aston Martin développe une équipe avec un potentiel de progrès au cours des 5 prochaines années. Bien que nous ayons critiqué leur approche pour emprunter des idées pour leur voiture, l'arrivée de Newey et de Cardile pourrait redresser leur trajectoire de conception. L'infrastructure de l'équipe, comme leur futur tunnel de vent ultra moderne, quelque chose que Red Bull n'a pas réussi à créer, est un atout supplémentaire pour attirer des spécialistes en aérodynamique et des concepteurs automobiles. Enfin, le soutien de Lawrence Stroll est déterminant. Le Canadien ne se laisse pas décourager par les contre-performances de l'équipe et continue de renforcer ses finances sans hésitation. Pouvoir aborder Newey avec une offre financière conséquente tout en le séduisant avec le potentiel futur et les capacités techniques de l'équipe est uniquement dû à l'ambition du propriétaire de l'équipe. Sans parler de Fernando Alonso, dont les frustrations pourraient être atténuées si Newey venait à rejoindre l'équipe. D'autres facteurs rendent également le poste chez Aston Martin attrayant pour ce gourou technique de 65 ans, comme la possibilité de continuer sa relation avec Honda, qui
qu'il a beaucoup apprécié durant son temps chez Red Bull. L'ambition est un mot qui a entouré le projet Aston Martin, et bien qu'il n'ait pas réussi cette année de la même manière que l'an dernier, un échec que nous continuons de considérer comme majeur pour l'équipe de Silverstone, nous devons admettre que leur approche agressive en matière de recrutement est assez impressionnante. Dans une interview interne publiée sur le site d'Aston Martin, Crack a évoqué la position actuelle de l'équipe tout en discutant de la direction à prendre pour la structure de l'équipe. Nous sommes encore en période de croissance, mais je pense que nous devons être ouverts d'esprit et dynamiques en termes de personnel ainsi que le développement de la voiture. Ce n'est pas un sport qui récompense la consolidation. Évidemment, cela doit être construit autour d'un noyau stable. Il faut avoir des routines et établir la confiance, ce qui peut prendre du temps. Mais il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers et se dire que tout va bien. Il y a toujours des domaines où l'on peut s'améliorer, des changements possibles à envisager, mais même si cela ne signifie pas nécessairement de les mettre en œuvre, nous devons toujours nous poser la question. Ces derniers mois, plusieurs nouveaux membres de la haute direction ont été annoncés, mais le directeur de l'équipe a bien souligné qu'il ne considérait aucune de ces nouvelles recrues, même aussi importantes que Newey et Cardile, comme la dernière pièce du puzzle. À chaque fois que quelqu'un de nouveau arrive, on me demande si c'est la dernière pièce du puzzle. Ce n'est pas le cas, ça ne l'est jamais. Nous continuerons à recruter, car il y a peut-être encore quelqu'un d'autre là-bas qui pourrait nous rendre meilleurs. Je dis là-bas, mais il est important de ne jamais oublier que nous avons beaucoup de talent au sein de l'équipe que nous essayons constamment de développer et de promouvoir. On cherche à l'extérieur parce que l'organisation doit rester dynamique, ouverte à des nouvelles perspectives en fait. Mais nous devons aussi donner à l'équipe déjà en place l'opportunité de mûrir, de s'exprimer et de prendre naturellement du talent et plus de responsabilités. Il semble donc que de nombreuses raisons justifient que Newey rejoigne Aston Martin. Cependant, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser que la raison principale est la commodité. Recommencer dans un autre pays, et un nouveau surtout, au sein d'une nouvelle équipe, est une perspective intimidante à tout moment. Encore plus lorsqu'on approche des 70 ans. Rester près de chez lui, sans avoir à bouleverser toute sa vie, tout en relevant un nouveau défi avec une équipe qui n'est pas encore en lutte pour des victoires, est un bon compromis, et un défi qu'Adrian Newey semble prêt à relever. D'ailleurs, il pourrait aussi rayer l'un de ses 3 regrets, à condition que Fernando Alonso ne brûle pas ses ponts avec Aston Martin avant son arrivée. Et si jamais cela arrivait, au moins une autre tête amicale en la personne de Yuki Tsunoda pourrait piloter l'une de ses voitures, grâce à sa position de pilote Honda, une opportunité qu'il n'a jamais eue chez Red Bull.